Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est dimanche matin. On a un beau soleil, mais il fait froid. Il a même gelé. Donc, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter, hein. Donc, je reviens vers vous pour faire une vidéo que j'avais proposée dans ma dernière vidéo. Comment réaliser ses pochoirs soi-même avec ses dies. Alors, vous avez été quand même assez nombreuses à me demander la vidéo. Donc, je me suis dit, je vais vous la faire, hein, voilà. Donc, pour ceci, il faudra des feuilles à plastifier, une plastifieuse, des feuilles imprimantes fines, et puis une machine de découpe. Alors moi, ce matin, je vais utiliser ma Gemini, parce que j'ai des problèmes dans mes mains, etc. Donc, pour mouliner, ça va pas être pratique, mais vous pouvez utiliser la machine d'action. Je vous dirai au fur et à mesure du temps. Alors moi, j'ai sélectionné mon dies mûr comme ça. Bah oui. Et on va en faire deux ensemble, hein. Et puis la base de base, un pochoir rond comme ça. Alors après, moi j'ai des ronds qui sont festonnés, hein. Il y a l'effet couture, le rond basique, et puis celui-là qui est aussi effet couture, mais qui n'est pas forcément de la même taille. Ensuite, on peut en faire un comme ça. D'ailleurs, je pense que je vais prendre celui-là parce que rond, j'en ai. Mais celui-là, j'ai pas. Vous voyez, pour faire des choses, un pochoir avec des formes comme ça qui peuvent être très sympathiques. Oui. Allez, on va descendre et je vous montre. Alors moi, j'ai pris des chutes de feuilles à plastifier. Vous voyez, quand je fais mes pochettes pour mes tampons, généralement, il en reste un bout. Donc j'ai pris mes chutes, j'ai découpé mon papier à l'intérieur. Alors faites attention, si vous prenez des chutes, il faut que le papier soit plus petit que la feuille à plastifier. Bon là, j'avoue que mon papier, ma chute devait être plus grande. J'ai un peu plus de feuilles, mais on recoupera après, ça peu importe. Mais faites bien attention qu'il y ait de quoi plastifier collé en haut, collé en bas et sur les côtés, d'accord? Ensuite, c'est tout simple, hein. On prend sa plastifieuse, je vais vous le mettre dans votre sens. On l'insère. Alors pareil, cette plastifieuse là, elle est neuve, hein, quasi, je l'ai achetée il n'y a pas longtemps. Mais quand vous utilisez des chutes, des fois, ça peut rester que ça va s'enrouler dedans. Surtout si vous n'avez pas de chute avec le coin là qui est déjà collé quand vous les achetez. Donc, vous les mettez entre deux feuilles, hein, et puis vous la passez, et normalement, ça se passe bien. Voilà, vous voyez, là, elle ressort parce que j'ai le bout qui fixe. Quand vous les achetez, vous avez toujours un bout qui est fermé. Et là, je sais pas, j'ai dû prendre l'autre côté, je ne sais pas, c'est pas grave. Donc, on va plastifier deux bouts. Bah si, hein. Après, vous pouvez les faire en format A4 aussi, hein. Alors moi, quand je les sors, je les mets à plat et j'appuie dessus pour qu'elles soient, ça reste bien droit, hein. Bah oui, il y en a, ils savent pas se servir d'une plastifieuse, hein, donc on leur montre en même temps. Bah si, hein, il en faut pour tout le monde. Alors, celui-là, ce papier-là, il a un peu bougé. Alors, je vais le remettre bien. Voilà, mettez-le bien au coin, là, quand c'est fermé, là. Vous le mettez bien contre la fermeture et tout va bien. Hop, allez, on met, tout simplement. Puis la plastifieuse, elle travaille toute seule. Vous n'avez rien besoin de faire. C'est voilà, c'est un peu chaud en plus, ça fait du bien aux mains, oui. Et en plus, celle-ci, bon, s'il y a un problème où elle va enrouler dedans, ça m'est déjà arrivé avec l'ancienne, vous avez un bouton reset derrière. Si ça vous arrive, vous appuyez sur le bouton et vous tirez votre papier et ça ressortira. Sur l'ancienne que j'avais, il n'y avait pas ce bouton-là. Et ma foi, la dernière fois qu'elle a enroulé le papier, après, quand bien que mal, j'ai dû la démonter et enlever le papier. Mais après, elle plastifiait plus correctement. C'est pour ça que j'avais des auréoles sur mes pochettes à plastifier. Donc voilà, ça c'est fait, c'est bon, on arrête. Voilà, donc on obtient deux feuilles comme ceci, hein, tout simplement. Hop, je vais prendre donc mes plaques de ma Gemini. Alors je vous répète, hein, vous pouvez le faire avec la machine d'action, hein, ou d'autres marques, peu importe. Bon, si vous voyez que ça découpe pas, parce que c'est quand même une matière qui est assez compliquée à découper, hein. La feuille de plastifieuse, n'hésitez pas à remettre une petite couche
petite couche par petite couche, parce que ça peut sinon faire vraiment du forcing et casser votre machine. Alors moi j'ai la plaque la plus épaisse, la plaque en plastique là, hein, et une plaque métallique, comme ça ça n'abîme pas mon tapis. Bon là, c'est vrai que ça l'a un petit peu emprunté parce qu'au début que je l'ai eu, je ne savais pas, donc j'ai essayé, voilà. Mais c'est pas très grave, donc. Et pensez surtout à retourner vos plaques à chaque utilisation. Si vous avez une machine électrique, ça évitera que votre plaque soit comme ça, comme ça, comme ça. Et bon, celle-ci, je m'en sers depuis un moment et vous voyez, elle est quand même régulièrement droite, d'accord? Donc on va mettre ces plaques, on va mettre son papier qu'on a plastifié. Voilà. On va mettre le dice. Oui. Côté coupant, évidemment, vers la plaque de métal. Moi, je préfère dans ce sens-là. C'est comme ça, je vois où je pose mon dice, hein, tout simplement. Alors, je vais le retourner comme ça. Ça va couper en haut directement. La plaque métallique, évidemment, elle est gondolée, c'est sûr. Mais ça, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Alors, je regarde. On va la mettre dans ce sens-là. Alors, ça va faire un peu de bruit. Je m'en excuse. Hein, parce que, bon, la Gemini, je sais pas les autres machines électriques, mais ça fait du bruit. Hein, donc, elle est là. Oui, elle est là. Normalement, elle est sur un meuble et puis je me déplace pour faire mes découpes. Mais là, je l'ai ramenée sur la table. Ça sera plus simple. Donc, on met ces plaques. Hop. Attention. Je vais essayer de mettre mon doigt pour pas que vous ayez trop de son. Mais ça, c'est pas garanti. Voilà. On la met sur pause. Il y a un bouton pause. Et elle va revenir en arrière en appuyant sur l'autre bouton. Et ça, c'est top. Comme ça, au moins, on n'a pas besoin de sortir, repasser, repasser. Elle fait aller-retour. Voilà. Donc, je maintiens mes plaques. Voilà. Elle s'arrête toute seule, mais je vais, par précaution, repasser une fois. Hop. Parce que des fois, ça peut arriver, ça découpe pas bien. Hein, d'accord? On va essayer. Hop, pause. Hop, dans l'autre sens. Et elle va repartir. Et voilà. Hop. Et vous voyez, je vais vous montrer là parce qu'on le voit tout de suite. Regardez. Ma plaque maintenant elle est gondolée. Donc comme je vais m'en servir, je la retourne direct et je la pose. Comme ça je sais dans quel sens je suis. Alors on va espérer que ça ait bien découpé, on dirait. Voilà. Donc on va retirer les petits, les petites briques. Hein. Les petites briques. Oui. Hop. Voilà. Alors faites attention sur ce pochoir là. Ça a tendance à enlever toute la découpe. D'accord? Donc, et vous voyez, vous y allez doucement. Hein. Vous retirez toutes les petites briques et vous aurez votre pochoir mûr. Voilà, d'accord? Bon, celui-là, je vais le mettre de côté. Parce que moi, je vais le repasser encore pour en avoir un peu plus. Bon, maintenant, vous avez vu. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. On va faire la deuxième. Donc, on prend notre plastifieuse, là, notre papier qu'on a plastifié. Hop. Et moi, je vais faire ces formes-là. Oui, oui, ces formes-là. Donc ça, c'est les pochettes que j'avais achetées chez Temu hein, pour ranger mes dailles. C'est vraiment super. Hein, parce que vraiment, là, ils sont tous mis dedans. Alors, je vais prendre le plus petit. Voilà. Le moyen, enfin, un des moyens. Et puis, je ne vais pas faire le grand, non, parce que je n'aurai pas l'utilité. Donc, je vais juste faire ça. Attendez, je vais remettre la feuille derrière. On va prendre celui-là. Et comme on a encore de la place, eh ben, on va prendre des petits ronds festonnés, effet couture comme ça. Hein, voilà. Hop. Alors, j'en ai plusieurs parce qu'on m'en a offert aussi. Hein. Donc, c'est ça. Hein.
il y a longtemps aussi, hein. Il y a quelques années, hein. Hop. Alors, je prends les plus petits, hein, évidemment, mais dans le bon sens, Zabou. Hop, hop. On va prendre celui-là. On va essayer de se faire un pochoir bien rempli. C'est bien rempli, hein. Hop, voilà. On va faire ça comme ça. Bon, j'avais pas assez de plaques aimantées, alors j'ai mis du scotch aimanté. Bon, ça tient, mais c'est précaire. Mais c'est pas grave. C'est juste le temps de ranger dans la pochette après. Voilà. Hop, on va laisser tout ça là. Donc, je remets ma plaque. Hein, surtout, bien la changer de sens. Alors, de sens, comme ça, mais comme ça aussi. Si elle est rentrée comme ça la première fois, eh bien, vous la mettez comme ça. Voilà. Ça économise quand même des plaques. D'accord? Puis c'est des plaques, bah, comme dans la Big Shot, hein, A4, tout ça. Bah, elles sont quand même pas données. Hein. Non, elles sont pas données. Allez, on va passer ça dans la Gemini. Hop. Vous entendez comme ça craque? On va la passer dans l'autre sens. Et moi, je vais faire 2 fois l'aller-retour. Comme ça, je suis sûre que mes dailles seront découpées correctement. Bah oui, hein, parce que bon. Hop, c'est reparti. On va la laisser s'éteindre. Et on repasse une deuxième fois. Pour être sûr, hein. Pour être sûr que ça a tout découpé. Il faut vraiment... C'est mieux, hein. C'est mieux. Hop. Et voilà. Regardez le résultat. Alors les dailles sont restées sur la plaque, ça c'est pas grave. Hop. Voilà. Hop. En plus, ça vous fait, quand vous faites vos propres pochoirs, vous récupérez du coup des empreintes plastifiées. Et ça, c'est plutôt bien. Gardez-les bien. Parce qu'on peut toujours en avoir besoin pour faire un masquage ou des choses comme ça. Hop. Donc, on obtient en fait des découpes plastifiées en même temps. Donc, ça peut donner des idées pour faire d'autres choses. Hein. Bah oui. Hop. Voilà. Donc, on récupère nos formes. Regardez. C'est sympa. Hein. C'est sympa. Et ça découpe. Avec la Gemini, ça découpe très bien. Et on obtient un pochoir comme ceci. Alors, attendez. Je vais retirer ça. Alors, je vais la retourner. Hop, tout de suite. Je vais la remettre dans la machine. Ça va prendre 30 secondes. Je m'excuse. Voilà. À peu près à la moitié des plaques. Voilà. Donc, ça, c'est nickel avec de l'encre. D'accord? Quand on en servait avec de la pâte de texture, alors, il faut vous dire que c'est collé. Mais, au bout d'un moment, ça peut éventuellement décoller la feuille à plastifier. Parce que c'est pas un pochoir. Hein, et puis, se glisser en dessous. Moi, je m'en sers avec la pâte de texture. Il n'y a pas de problème. Mais, voilà, ça peut quand même des fois passer en dessous si on s'en sert beaucoup. Après, c'est des pochoirs artisanaux, hein, faits à la maison. Hein. Je reviens. Donc voilà. Donc, je suis allée chercher une feuille blanche basique d'imprimante. Voilà. On va les essayer, ces pochoirs. Bah si. Hein. Allez, on va prendre celui-là. Alors, on va essayer avec de l'encre. Franchement, il n'y a aucun problème avec de l'encre. Hein. Et je vous dis, si ça passe en dessous, bon, tant pis. Hein. Évitez, par contre, pour les nettoyer, de les mettre à l'eau, par contre. Parce que, forcément, ça va s'infiltrer. Parce que c'est collé. Mais, voilà, hein, d'accord. Donc, je vais prendre ma Distress Oxide de bleu, là. C'est la première qui est tombée sous la main. Hein. Ça, n'importe, c'est pour essayer. Donc, voilà, vous voyez. Hop. Ah, vous voyez rien. Bon, alors, attendez, je vais vous baisser. Donc, j'ai mis de l'encre sur mon pochoir.
Et voilà ce que ça nous donne avec de l'encre. Ensuite, il y a de l'encre. Hein. On prend juste un chiffon. Hop, on vient nettoyer comme ça. Après, on peut prendre une petite lingette, mais pas forcée sur l'humidité, pour que ça ressorte, n'est-ce pas? D'accord? On va essayer aussi avec une pâte de texture, par exemple celle-ci, hein, qu'on a eu chez Action. Voici, on va essayer. Hop, moi je sais que ça fonctionne. J'ai déjà fait, mais bon, pour les petites nouvelles ou voilà, ceux qui n'ont jamais fait, c'est bien de le savoir, d'accord? Une petite spatule, une carte de fidélité, enfin voilà, quelque chose qui va permettre de déposer notre pâte de structure sur notre pochoir, d'accord? Alors je vais faire un petit, hein? Oui, je veux faire un petit de manière à ce que vous voyez. Donc il faut bien le tenir, hein, parce que voilà, j'ai pas sorti la plaque de chez Action Aimanté par exemple. Donc on passe, on met la pâte. Oh ben, mais celle-ci elle est vraiment fluide. Hop, et regardez, vous avez votre effet pochoir qui est bien fait. Bon là j'en ai pris un peu de trop, je l'avoue. Donc je vais essayer de récupérer un maximum parce que ça fait du gâchis et moi j'aime pas. Hop, voilà. Ensuite, pour la pâte de texture, moi je vais prendre une petite lingette. Une lingette de bébé là. Hop. Alors, il y en a deux qui sortent en même temps évidemment, mais je vais en prendre qu'une. Hop. Voilà. Hop. On va faire et on va nettoyer mais légèrement sans... On passe autour, hein. Puis après, de toute façon, ça reste un pochoir. Hein. S'il est un peu, bah, c'est pas grave. Ça ne nous empêche pas de nous en servir. Et vous voyez, quand vous passez la pâte, la petite lingette, ça vous fait une empreinte. Donc c'est pas mal. Ça, par contre, c'est pas voulu. Non. Et vous voyez, il reste propre. Et là, pas d'eau n'est pas passé entre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est top. Ensuite, mon petit pochoir mûr. Attendez, je vais refermer ma pâte là. Hop. Il se découpe. Tout se découpe. D'accord? Donc on obtient. On obtient ça. Ça ne nous sert pas à grand chose. On peut, mais bon. Et on obtient le petit pochoir. Donc du coup, on n'a plus qu'à enlever les petites briques qui sont dedans. Après, vous pouvez les garder aussi. Hein, pour mettre sur des créations. Faire quelque chose avec. Pas de souci. Hop. J'aurais pu le faire hors caméra, mais bon, pour vous montrer que vraiment, ça se découpe bien et que, bon, là, j'avoue, j'ai pris la Gemini, ouais, je sais. Mais avec la machine d'action, machine de découpe manuelle, ça marche très bien aussi. Hein. Mais si, ça marche bien, hein, je vous le dis. Voilà, on va retirer les petites briques de mon papier, là. Hop, on va les mettre sur le côté. Alors, j'en ai deux qui sont collés. On va essayer de les retirer tranquillou. Allez, voilà. Hop. Comme ça. Je vais prendre mon petit pochoir. Alors, c'est ceux-là qui sont le plus fragiles, en fait. Il faut faire attention. Pour faire des briques. Bah oui, faire des briques. Pour faire un mur. Pour faire un mur. Allez, je prends un petit peu de pâte de texture, mais un tout petit peu. Parce que bon, je ne vais pas le faire en entier. Hein. Non, ça sert à rien. Hop. Voilà. Moi, je suis pas fine avec ça. Ça passe des fois sur les côtés, mais c'est juste pour vous montrer que on peut vraiment faire des pochoirs maison, voilà, avec un bout de feuille à plastifier, une feuille d'imprimante, et hop, voilà. Ça, on frotte, et regardez, ça vous laisse une empreinte, et ça vous fait votre pochoir. Et ça, c'est pas mal, le système d'empreinte, là. Ouais, j'aime bien. Alors, nettoyez-le bien, mais sans forcer. Hop, et votre pochoir est nickel. Voilà, ça c'est top. Donc voilà hein, ce que je peux vous montrer. Après, vous pouvez faire avec les dies que vous voulez. Hein. Bon, c'est vrai que c'est plus pratique avec des ronds, tout ça, mais je pense qu'on peut le faire avec tous les dies. Hein. On est bien d'accord.
Hop, je vais remettre tout de suite mon film. Et ça, c'est vrai que le film, là, c'est très très bien, hein, vraiment. Moi, je les ai depuis un moment hein, maintenant. Hein. Elles sont nickel. Nickel, nickel, nickel. J'ai pas de problème. Bon, c'est vrai qu'à force de dévisser et revisser, le film s'abîme un peu. Bon, faut en remettre un, hein, c'est pas grave. Hop, et voilà, c'est fait. Donc, vous voyez, on peut se servir d'une pâte de texture ou bien de l'encre. Voilà. Donc sur ce, mes amis, je vais vous souhaiter un bon dimanche. J'espère que ma petite vidéo vous aura aidé, les filles, pour ceux qui me l'ont demandé et pour les autres, il n'y a pas de problème, de réaliser des pochoirs maison. Après, moi, je prends des dies de base, mais après, je pense qu'on peut essayer avec tous les dies. Pour les mots, je pense que ça va être compliqué, mais pourquoi pas essayer, hein. Il faut essayer et après voir si ça fonctionne ou pas. Donc moi je suis contente, du coup j'ai un nouveau pochoir maison. Là les formes là c'est trop joli. J'ai un pochoir mûr, j'en avais déjà un, mais comme je vous dis c'est pas éternel. C'est pas éternel. Je m'en suis déjà servi. Donc plusieurs fois. Voilà. Après pourquoi pas garder l'empreinte, hein, simplement pour faire un effet flouté ou on peut faire comme on veut. Hein. Voilà, on peut faire comme on veut. Et c'est très très bien. Donc je nettoie ma spatule parce que la mousse Mao là, tendance à bien coller quand même. Donc faut nettoyer son matériel. Si. Et en plus, on a des petites formes du coup qui sont plastifiées. C'est super sympa. Si, c'est sympa. Voilà. Donc sur ce, mes amis, je vais vous souhaiter un bon dimanche. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé à réaliser vos pochoirs maison. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous adore, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bye bye.